Dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types de fonctions, quels sont les différents types d'applications linéaires qu'on peut avoir. On va parler d'injectivité et de comment savoir si une fonction est injective mathématiquement. Et on va parler de surjectivité. Donc on va bien sûr donner une définition, expliquer ce que c'est, mais surtout comprendre comment mathématiquement on peut savoir si une fonction, si une application linéaire est surjective. Et comme ça, on espère que vous soyez tout prêt pour votre examen. Alors, injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application ne plie pas l'espace. On a deux vecteurs différents qui ont des images différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des numéros de téléphone, c'est injectif. Parce que un numéro de téléphone, si vous le composez, vous n'allez jamais tomber sur un coup une personne, un coup une autre personne. Chaque antécédent, donc les x et les y, donne une seule image. L'image, c'est f de x. Donc d'un point de vue mathématique, si on a des images qui sont égales, alors nécessairement les antécédents seront les mêmes. S'il y a Marine qui se fait appeler, ce sera forcément par ce numéro. Le lendemain, elle se fait rappeler, ce sera forcément par ce même numéro. Donc même image implique même antécédent, ça c'est l'injectivité. D'un point de vue mathématique, comment on va savoir si l'application est injective? On va calculer le noyau de l'application, et si le noyau c'est uniquement le vecteur nul, alors c'est injectif. Donc la méthode, le protocole, c'est quoi? C'est qu'on va poser la matrice de l'application A, qu'on va multiplier par un vecteur, et on va chercher quand est-ce que ce vecteur est égal à 0. Le vecteur ici, c'est le noyau. Okay, le noyau, c'est le vecteur qui, appliqué à la fonction, donne 0. Et si la seule solution de ce vecteur du noyau, c'est 0, alors f est injective. Ça peut paraître un peu flou comme ça, mais on va développer le calcul et on espère que ce sera plus clair. Déjà, on va juste tester si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire injective. Alors, cette fonction n'est pas injective. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Si on prend la définition mathématique ici, donc f de x égale à f de y, donc ça veut dire qu'on a deux mêmes images. Les images, je rappelle, c'est sur cet axe pour une fonction en 2D. Je regarde par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bah là, on a trois images identiques. Donc si ce terme c'est x et ce terme c'est y, on a bien f de x est égal à f de y, puisqu'ils ont la même hauteur, la même valeur ici. Pourtant, x n'est pas égal à y. Donc, cette fonction n'est pas injective, puisque avec deux antécédents différents, on obtient la même image. Donc, pas injective. Cette fonction, elle est injective. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel antécédent, on a une image différente. On va jamais avoir deux fois la même image, qu'elle est constamment en augmentation. Il n'y a aucun endroit de la fonction où on se retrouve à la même hauteur. Donc si on a ce point-là et qu'on se dit ok, je cherche f de x égale à f de y, je pose mon x, je peux balayer de partout sur cet axe, je trouverai jamais la même image, donc ça veut dire que x est égal à y. Donc cette fonction est bien injective. Maintenant, on va prendre une application avec une matrice, parce qu'on est en algèbre linéaire, et qu'on a dans les matrices. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la matrice et on va chercher son noyau. C'est-à-dire qu'on va prendre cette matrice et qu'on va faire égal à 0. Et le vecteur qu'on va obtenir, ici, sera le noyau. Donc on résout et on trouve ici que x égale à 0, y égale à 0. Nickel! Ça veut dire que ce vecteur, ici, 0, 0, est le noyau de cette matrice. Et vu que le noyau vaut 0, 0, on a bien cette égalité, que le noyau de la matrice, le noyau de l'application est égal au vecteur nul, ce qui implique que f est injectif. Donc, je répète, quand on va vous demander est-ce que l'application linéaire est injective, ce que vous faites, c'est que vous prenez la matrice de l'application linéaire, vous cherchez son noyau, et si vous trouvez que c'est le vecteur nul, alors l'application est injective. Maintenant, on va parler de surjectivité. Alors la surjectivité, c'est l'idée que l'espace d'arrivée, il est occupé complètement. Imaginez, vous êtes dans une école, vous avez des casiers. Si tous les casiers sont occupés, alors c'est surjectif. Si vous avez un casier qui est vide, c'est pas surjectif. Aussi simple que ça. On s'en fiche de savoir combien de personnes sont attribuées au même casier tant que tous les casiers sont occupés. Autrement dit, d'un point de vue un peu plus mathématique, ça veut dire que toute image possible est atteinte. Donc vous avez votre espace vectoriel image qui est rempli, qui est complet. Il n'y a pas de trou. Donc pour une application qui donne une image sur Rm, donc de dimension m, alors toute l'image est occupée. L'image est sur tout Rm. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça mathématiquement? On vérifie que la matrice de l'application a un rang maximal. Okay, donc le rang de la matrice, la dimension de l'image, est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. On va voir si vous avez compris. Alors, cette application, elle est surjective. Pourquoi est-ce qu'elle est surjective? On regarde l'espace d'arrivée. Donc l'espace d'arrivée, c'est celui-là. Ça, c'est l'espace de l'image. Et je peux me mettre partout sur cet espace. Je trouverai forcément une valeur. Donc tout l'espace image est occupé.
Donc c'est bien surjectif. Cette fonction, si on considère l'espace d'arrivée comme R complet, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas surjective? Ça c'est parce que si je me mets là, bah il n'y a pas de résultat en fait. Il n'y a pas de valeur. Je peux pas croiser la courbe. Donc ça veut dire que elle n'est pas surjective sur R. Par contre, elle sera surjective sur les R positifs. Parce que partout sur cet ensemble, je peux trouver une ou plusieurs valeurs. Maintenant, du point de vue mathématique, vous avez votre matrice de l'application linéaire et vous cherchez à savoir si l'application est surjective. Pour ça, vous allez prendre votre matrice, regarder le rang de la matrice. Donc le rang, je rappelle, c'est le nombre de pivots. Vous échelonnez, vous réduisez votre matrice, vous regardez le nombre de pivots. Et si le nombre de pivots est maximal, si chaque colonne contient un pivot, alors c'est surjectif. Je répète, vous avez une application linéaire que vous mettez sous forme de matrice. Pour savoir s'il est surjective, vous calculez le nombre de pivots en réduisant la matrice. Si le nombre de pivots est égal au nombre de colonnes, alors c'est surjectif. Donc, petit résumé. Si vous voulez savoir si une fonction est injective, vous cherchez le noyau. Si le noyau est égal à 0, alors c'est injectif. Injectif, c'est les numéros de téléphone. Chaque antécédent a une seule image. Si vous voulez savoir si c'est surjectif, alors là, vous prenez la matrice de votre application linéaire, vous calculez le rang, et qui est le nombre de pivots, et si le rang est égal à l'espace d'arrivée, alors c'est surjectif. Je rappelle, surjectif, ça veut dire que tout l'espace d'arrivée est occupé, donc tous les casiers sont occupés. Et petit détail pour la fin, petit cadeau, ça c'est. Si elle est à la fois injective et surjectif, alors bijective.